Et ça, c'est plutôt bien. Et les traces laissées par sa propre éducation. Cependant, malgré le flou de ce nouveau statut... Être parent à tous les âges de la vie. À la salle des Boiseries, l'association familiale catholique de Verdun accueillait le docteur Sylvie Lecuivre, pédopsychiatre, chef du service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de Verdun. Les parents ont transmis un certain nombre de valeurs face auxquelles l'adolescent va faire le tri, se les approprier ou les rejeter selon ses propres critères et en fonction de la société où il va décider de vivre. Donc, je m'appelle Christophe Creusat, je suis président d'une association familiale, l'association familiale catholique de Verdun. Et à ce titre, on m'a demandé d'accueillir Madame Sylvie Lecuivre, qui est psychiatre d'enfants et d'adolescents dans le service de santé mentale de l'hôpital de Verdun, qui fait partie du pôle mère-enfant de cet hôpital. Et donc elle venait en tant qu'expert puisque son métier consiste à accompagner les enfants, les adolescents et même les familles, voire même les mamans qui attendent des enfants. Et elle nous a précisé ça un peu à notre étonnement. Et le thème, c'était être parent à tous les âges de la vie. Alors on devient parent quand on adopte un enfant ou quand on a un enfant naturellement. Et les enfants, eux, ne choisissent pas leurs parents. Ils ne choisissent pas leur famille. Alors ça a des avantages et puis ça a des inconvénients. Alors un enfant ne peut s'épanouir qu'avec des forces qui sont contraires. Il y a d'abord l'intégration dans une famille, l'amour qui lui est donné, l'accueil qui lui est fait, et puis en même temps il y a sa personnalité propre qui va être obligé de construire petit à petit. Alors va-t-il être dans un cadre épanouissant qui lui permet de se construire, de s'élever, ou est-ce que il y a trop de rigidités qui sont liées à la culture des familles, etc., qui peuvent au contraire être un obstacle à son épanouissement et provoquer soit des conflits, des souffrances, voire même de la violence qui va être exprimée. Il faut signaler d'ailleurs que dans toute relation familiale, même bien construite, il y a et l'amour et la violence. C'est obligatoire. C'est dans un mouvement de va-et-vient entre le passé, le présent et l'avenir que le parent va s'organiser. Il assoit son autorité parentale, ses prises de décision désormais nécessaires, et il donne des témoignages d'affection à son enfant. Donc dans ce va-et-vient entre ce qu'il a vécu étant enfant et ce à quoi le confronte l'enfant qu'il a devant lui avec les spécificités de cet enfant-là. Il n'y avait pas de véritable conseil pour les parents, mais des observations dans la transmission des valeurs. Les parents, malgré les difficultés, doivent garder leur place, même avec souplesse et amour et bienveillance envers leurs enfants. Mais le fait que les parents tiennent à montrer qu'ils ont certaines valeurs et qu'ils en vivent surtout est important comme témoignage pour les enfants.